qui appelle le nom de Dieu et ce qui s'attache. Joël chapitre 2 verset 32. Quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé, car selon la parole de Yahweh, sur le mont Sion et à Jérusalem se trouveront des rescapés, et parmi les survivants, ceux que Yahweh appellera. Le reste s'aride. Le terme saride dérive du verbe sarad, fuir, échapper, survivre. Il désigne donc un survivant, quelqu'un qui a échappé à une catastrophe. De nombreuses traditions bibliques, françaises, coréennes, etc., traduisent Ésaïe chapitre 6, verset 13, en disant qu'il restera en 10e. Le reste selon Ésaïe, non pas survivre, mais revenir à Dieu. Ésaïe 6, verset 13. Il en reste encore en 10e, il sera de nouveau dévasté. Et comme le térébinthe et le chêne, lorsqu'ils sont abattus, leur tronc demeure. Ainsi, la semence sainte est le tronc du pays. Or, dans le texte hébreu, le verbe utilisé n'est pas rester, mais shub, qui signifie revenir, repentir, retourner vers Dieu. Ainsi, dans Ésaïe 6, verset 13, rester ne signifie pas simplement conserver la vie, mais demeurer en Dieu. En réalité, ce verset annonce la destruction totale d'Israël en tant que nation de l'ancienne alliance. Même le 10e des croyants perdra son identité nationale et son pays avec le reste du monde, du peuple. Mais Dieu annonce en même temps qu'il donnera la semence sainte de Christ Jésus comme le tronc, le grumeau de la terre, et que de ce tronc naîtra un peuple nouveau et de la nouvelle alliance. Le peuple de la Nouvelle Alliance est la relecture de l'Ancien Testament. Le fait que le peuple de la Nouvelle Alliance soit composé majoritairement de païens autrefois exclus de l'Alliance montre que cette prophétie s'est bel et bien accomplie. Nous ne sommes pas le peuple de l'Ancienne Alliance, mais le peuple de la Nouvelle Alliance. Cela ne signifie pas que l'Ancien Testament ne soit plus la parole de Dieu. Il demeure parole de Dieu, mais adressée à Israël, avant la venue du Christ, dans un contexte historique précis. C'est pourquoi nous devons les relier et la relire et l'appliquer à la lumière du Christ venu. Et en l'accomplissement. Concernant Joël, le livre ne donne aucune indication historique précise permettant de dater le prophète. 12 hypothèses existent. Datation ancienne, datation tardive. Aujourd'hui, la majorité des exégètes retiennent la datation tardive, situant Joël au 5e siècle avant Jésus-Christ, après l'exil babylonien, et après la reconstruction du temple, 515 avant Jésus-Christ. L'hypothèse ancienne, 9e siècle avant Jésus-Christ, donc avant Ésaïe, reste très minoritaire. À l'inverse, Ésaïe a exercé son ministère au 8e siècle avant Jésus-Christ, confirme clairement les rois et événements mentionnés dans son livre. Il y a donc plus de 200 ans d'écart entre Ésaïe et Joël. Le tronc unique de Christ est l'esprit répandu sur tous ceux qui demeurent. Joël prolonge la ligne prophétique d'Ésaïe, mais va plus loin encore, en annonçant l'effusion universelle de l'esprit. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Ici, toute chair ne signifie pas tous les êtres humains sans distinction, mais ceux qui demeurent en Dieu, qui lui appartiennent, et restant unis à lui. La différence essentielle avec l'Ancien Testament est la suivante. Il n'est plus nécessaire d'être juif. Quiconque croit en Jésus-Christ et reçoit le Saint-Esprit peut désormais appartenir au reste, c'est-à-dire les protestants placés dans une logique de concurrence de survie
sont souvent tentés de prétendre que leur Église serait le tronc, que seuls leurs membres seraient les restants. C'est le chemin le plus court vers la dérive sectaire. Il n'y a qu'un seul tronc, Jésus-Christ. Nous ne devons pas demeurer dans une Église, mais demeurer en Christ. L'Église existe parce que des personnes demeurent en Christ et que ces personnes unies à lui forment un seul corps. Sacraliser l'Église, c'est en réalité l'idolâtrie des hommes. L'Église est précieuse, non pas en elle-même, mais parce qu'elle est attachée au Christ, sa tête. Cela est difficile à vivre, car ce tronc est spirituel, invisible et insaisissable. Il est humain de vouloir s'appuyer sur ce qui est visible. Mais les hommes ne sont pas des objets de dépendance. Ils sont des compagnons appelés à s'appuyer ensemble sur le Christ. Revêtis de la puissance de l'Esprit, à travers cette vérité, nous rêvons d'un monde où tous entrent dans l'Église, où tous vivent par l'Esprit, et où tous sont sauvés par l'Esprit. Seigneur, fais de ce rêve une réalité en ce vendredi matin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.